Hier matin, on s'est arrêté où? Alors, Daf Pedalet Amoudbet, on est en bas de la page, on a bien avancé hier. Tsahar Shelo Bimkom Nezek. Donc, Tsahar Shelo Bimkom Nezek, on était en fait, ici on paye la souffrance. Donc, ça commence à Tsahar Kevaro Beshipud ou Bemasmer. Si quelqu'un, il a un ongle, il a frappé dans l'ongle son prochain, il a fait une brûlure avec une brochette ou alors avec un clou qu'il a blanchi au feu et il te l'a mis dans le doigt. Et donc il t'a fait mal, mais il t'a pas fait de blessure. Donc il t'a pas diminué d'argent. Et moi j'ai pris un coup dans l'ongle. Ça va pas, si je vends au marché, on va pas me vendre moins cher parce que j'ai un coup dans l'ongle. Donc ça fait, on va dire, une marque, un rocher, mais ça diminue pas de valeur. Vous comprenez? Donc du coup, est-ce qu'on va payer, la Mishnah elle dit apparemment qu'on va payer le tsahar, chez l'obim comme des même s'il n'y a pas un dommage financier, on va dire, sur la personne. Et la Gemara, donc elle demande quel est ce Tana, Man Tana, c'est qui le Tana qui pense que tu payes la souffrance, et après on va voir comment on chiffre la souffrance. C'est intéressant, comment on chiffre la souffrance d'une personne. Et donc, c'est qui le Tana qui pense qu'on paye la souffrance même s'il n'y a pas de dommage financier? D'accord? Juste avant de commencer, j'ai oublié de vous dire la dernière fois, hier, un Chidouche du Gaon de Vilna qui me tient très à cœur parce que c'est un des premiers Chidushim que j'ai étudié du Gaon de Vilna qui m'a donné beaucoup de réchec parce que j'ai aimé la façon du Gaon, comment il traite les choses en profondeur et avec simplicité. Le Gaon de Vilna, c'était le Gaon Rabbi Eliyahu de Vilna. Il dit un Chidouche dans Kesef et dans Aïn Tachat Aïn. Qu'est-ce qu'on a dit? Vous vous rappelez? Œil pour œil, c'est pas la loi du talion. Œil pour œil, c'est quoi? C'est mammon, c'est de l'argent, ouais. Alors lui, il fait un très beau remez. Il dit si tu regardes bien, d'abord en Adbash, si tu mets le Aleph à la place du table, en Adbash, Aïn, c'est Kesef. Déjà incroyable. Kesef, l'argent. Aïn en Adbash, c'est Kesef. C'est Kesef. Ouais. Deuxième chose qu'il dit, ça c'est très beau, il dit Aïn Tachat Aïn. Il dit, ok, en dessous le Aïn, Tachat Aïn, à la place du Aïn, il y a quoi? Il y a Aïn, après il y a P. Donc tu prends la lettre P. Après Aïn, il y a le Yud dans Aïn. C'est Aïn, Yud, Nun. Tu prends le Yud. Après le Yud, il y a quoi? Il y a Chaf. Et après le Nun, il y a quoi? Il y a Samer. Ça fait Kesef. C'est joli. C'est en fait Tachat Aïn, Tachat Aïn, tu verras, il y a marqué Kesef. La place, en fait, à la place de ça, C'est Kesef. c'est l'argent. Donc c'est l'argent. Tu fais pas œil pour œil. Tu fais, non, l'œil, tu rembourses. Et tu vois, tout est Merouma, c'est Gaon de Vilna, c'est magnifique. Alors, donc maintenant. Alors, c'est en bas de la page aux 2 points. Tsahar, Shelo Bimkom Nezek. Regardez. Tsahar, Kevaro, Beshapud, Pedalet Amoudbet. Tsahar, Pedalet Amoudbet. Pad. Pad. Oui, c'est bon. Là, vous savez que pour le Zer Levatala, il faut faire 84 Ta'aniot. Pedalet. C'est pour ça qu'il y a Yaakov Avinu, il s'est marié à quel âge? À 84 ans. Parce qu'il est venu être Mechaper, la faute d'Adam Arishon. C'est pour ça que quand il arrive en Égypte, il avait 130 ans. Et il s'est plaint, il s'est pas plaint Pharaon, on croit qu'il s'est plaint. Il a dit mes années elles étaient Mead Veraïn parce que Adam Arishon a fait Zer Levatala pendant 130 ans. Kal Shanim. Kal. Et Yaakov il est venu être réparer ça. Parce que là-haut le Dmout d'Adam Arishon c'est Yaakov. Et donc c'est pour ça qu'il lui a dit maintenant Mead Veraïn. C'est pour ça qu'on dit maintenant Yaakov il a vécu 17 ans. 17 ans Balamirik Tov. Parce que maintenant vraiment il a vécu, il a fini le tikkun en fait qu'il avait à faire. Alors vous voyez ou pas? Tsahar, Kevao Beshipud Bemasmer. La Gemara elle dit. C'est bon, vous le voyez? Oui. Michael? Non, c'est bon. Alain? En bas ici, là, regarde. Pédalette. Ça. Eric, c'est bon? Ah bah, c'est bon? C'est bon, Jackie? Ok. Alors, Tsar, Kevao Beshipud ou Bemasmer. Tsar, Shelo Bimkonezem Veshtalem. Mantana, c'est qui le Tana donc, qui dit que tu payes la souffrance, même s'il n'y a pas de dommages financiers? Amarava Benazai, c'est Benazai. Des Tanya. Il y a une braïta qui dit comme ça. Rabbi dit Kevia, Nehemar Techila. Au début, dans le passage, il y a marqué Kevia. Kevia, c'est une brûlure. Donc, c'est apparemment une brûlure sans dommage financier. Benazai Omer Chaboura, c'est écrit en premier dans la Torah. Alors, le problème, c'est quoi? Dans la Torah, c'est marqué Kevia, Tahat Kevia, Petza, Tahat Petza, Chaboura, Tahat Chaboura. Chaboura, c'est une blessure. D'accord? Ils traduisent une contention, mais c'est une blessure. Donc, regardez, il y a marqué brûlure pour brûlure et blessure pour blessure, d'accord? Qu'est-ce qui est marqué en premier dans le texte? C'est la brûlure. Benaza, il vient, il te dit, tu sais quoi? Chaboura, c'est marqué en premier. Comment il peut dire ça? Alors la Gemara dit, c'est quoi la marloquette? Rabbi, ça va, Rabbi pense, Kevia, c'est quoi Kevia? Une brûlure. C'est mashma delitbe chaboura mashma. Il n'y a pas de blessure. C'est une brûlure, même sans blessure, tu dois payer. Kata ou Rahmanala, Torah, après elle a écrit quoi? Chaboura.
une blessure. Pourquoi elle a écrit une blessure à la fin du texte? Une blessure pour une blessure. Les galouilles et allez des gvia, c'est pour nous dévoiler que gvia, c'est quoi? Une brûlure, c'est seulement des idbechaboura in. S'il y a une blessure, tu payes. Et s'il n'y a pas de blessure, à Kavana, encore une fois, quand je dis une blessure, c'est une blessure que on va perdre de l'argent, voilà, et on va le vendre moins cher, le Eved. Il perd de sa valeur, d'accord? Ça c'est Rabbi. Ben Azaï, ça va, non, c'est quoi qu'il a dit? Chaboura, c'est marqué en premier. Kevia deidbe chaboura, machma. Une brûlure, c'est machma, une brûlure qui a une blessure. Quand on dit gvia, c'est un gvia pour lui, c'est il y a une blessure. Katabachmana chaboura, pourquoi la Torah après l'a marqué chaboura, une blessure? Les galouilles et allez, c'est pour nous dévoiler. Les kevia des ledbe chaboura, c'est pour nous dire qu'en réalité, quand on a parlé kevia, c'est il n'y a pas de blessure. Donc même s'il n'y a pas de blessure, atachaya. Donc c'est ça leur marque loquette en réalité. Est-ce que quand je dis kevia, une brûlure, ça sous-entend avec une blessure? Et si la Torah elle me dit une blessure, donc elle n'a pas besoin de me le dire, d'accord? Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est seulement s'il y a une blessure. Et l'autre il dit non. Kevia, c'est vachement qu'il y a une blessure. Pourquoi la Torah nous dit une blessure? Pour nous dire, attention, même s'il n'y a pas de blessure, tu dois payer. Pas visible, exactement. Ou même si c'est visible, mais c'est pas, on va dire encore une fois, même si c'est visible, mais ça n'handicape pas, c'est pas handicapant. C'est-à-dire, pourquoi je vais payer un Eved? Ouais. S'il a ses mains, et maintenant il a des petites brûlures, mais il n'y a pas d'impact. Ça n'handicape pas. On s'en fiche. Chaboura, c'est qu'il y a une blessure, il a un plâtre, et maintenant il peut porter que d'une main. Là oui, là c'est une blessure, là c'est une chaboura. Là il coûte moins cher. Et le doloris, à qui on le paye alors? Au propriétaire de l'esclave ou à l'esclave? À qui? Doloris. Alors si c'est là on ne parle pas d'esclave, là on parle à la personne. Bon, Il y a une personne elle a brûlé une autre personne. Il doit lui payer à lui. C'est à lui qu'il doit payer. Quand on a parlé le dommage, quand on parle du dommage, c'est que voilà, quelqu'un on lui a cassé une jambe, alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Il doit lui payer le prix que si on l'aurait vendu en esclave avec une jambe ou sans jambe, la différence, il va le payer à la personne. D'accord. Maintenant, Pas d'avadim ici. J'ai vu dans votre sens, vous avez demandé, quand on vous brûle votre ongle, ça ne se voit pas, j'ai quand même une douleur persistante, Voilà. mais ça ne se voit pas. Bon, Voilà. alors qu'est-ce que je fais maintenant? Alors Marc Loquette, Ben Aza, il te dit, on va te payer. Voilà. Et Rabbi, il dit Ce non. qu'on appelle en accident, c'est le doloris. Razak, tu l'as sorti Alors, le mot, c'est très doloris, bien. À qui nous le payons? Nous le payons À la victime, hein, à l'agresseur, on va D'accord. payer. Donc, À qui on va payer? Quand vous parlez en permanence d'esclaves, pas d'esclaves. Non. Non, mais de Dolores, personnes- L'esclave, c'est une Dolores, c'est en mesure. Argentine, Dolores. C'est une mesure l'esclave. C'est pour mesurer en fait combien le préjudice. Mais c'est pas à l'esclave qu'on va payer, puisque Maché Kana Avet, Kana Rabo. Donc ça appartient en maître, ça c'est sûr. Mais si tu prends comme référence l'esclave, Voilà. c'est pas. Razak. Alors voilà, Michael, Alain, tu vas écouter parce que t'étais venu en retard, tu te rappelles? Non, c'est pas un reproche, hein, j'avais fait une introduction avant, j'avais expliqué la chose suivante. Si maintenant, moi, je prends une personne que tous les jours, elle gagne 3 000 € par jour, d'accord? Gagne bien. Il a un magasin, prêt-à-porter féminin, il cartonne, voilà. Imagine-toi qu'il gagne 3 000 € par jour. Ouais. Maintenant, moi, je le prends et je l'enferme dans une chambre le matin. Il vient pour aller au magasin. Moi, je viens voir 2 secondes, viens, je te parle. Je l'enferme dans une chambre, d'accord? Mais un matin ou un mois? Un matin. Il allait à la synagogue, mais après il allait travailler. Et moi, je l'enferme dans une chambre. Et toute la journée, comme ça. Le soir, je lui fais perdre 3 000 €. Est-ce que je lui paye 3 000 €? Oui. Parce que là, c'est moi une action physique. Par contre, il est à rue Dragon, tranquille. Il allait sortir de chez lui. Et moi, qu'est-ce que je fais? Toute la soirée, j'ai prévu. J'ai fait un muret. J'ai emmuré sa porte. Alors, il veut passer, il est obligé d'appeler un serrurier. Tu connais comment c'est la France. Et d'autant qu'il arrive, 7 h du soir, il sort. Est-ce que je dois lui payer 3 000 €? Non. Pourquoi? Parce que c'est Gramma. Pourquoi le maître, je ne lui paye pas? Alors, le Inyan de Gramma, on va expliquer. Quand quelqu'un, où il perd une jambe, ou imagine-toi, il perd sa main, le type, il est sauffer. Tu lui coupes sa main. Ça y est, c'est fini. Il n'a plus de parnassa. Et pourtant, tu vas dire, je vais comparer, si je t'aurais vendu en esclave avec une main et un esclave sans main, combien t'aurais été vendu, la différence tu prends. Parce qu'il faut savoir, mais je lui ai entraîné, je lui ai fait perdre sa parnassa. Il faut savoir, c'est Minashamayim. Que Jbourou, il a voulu lui enlever sa parnassa. Moi, je suis juste le chaliard. Tu comprends? C'est pas moi le responsable, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu comme ça. Maintenant, moi, je suis le chaliard. Donc, en tant que chaliard, je vais payer le dommage que j'ai fait. Mais la responsabilité entière, c'est pas toi, c'est Akadosh Baruch Hu. Parce que si c'est moi qui paye tout, ça veut dire que tu penses que ça dépendait de moi. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu comme ça. Lui, c'est juste un chaliard. Mali, il y a un animal qui va lui bouffer la main. Mali, il y a une personne où il est tombé, il s'est cassé la main. Tout seul, il s'est cassé la main. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu comme ça.
Ça vous laisse ça que je vous dis. Stam, Rabota, une petite anecdote, Bémet, les Shem Chizuk, on est Rosh Chodesh Nissan. Moi, j'avais une Chavruta au collège en Israël. C'est ma Chavruta, on étudiait ensemble Rochel Mishpat. Vous savez, les dynimes de Rochel Mishpat. Et c'était un type, il n'avait pas de vie. Hein. En Israël, la vie, elle est très dure. Il étudiait avec moi, on étudiait de 9h du matin jusqu'à 18h non-stop. Il n'y avait pas de pause. Il y avait juste une pause pour manger une demi-heure. C'est un collège Ratsouf. Puis il faisait à 18h, 17h30. Mais il n'y avait pas d'interruption. D'accord ? Lui, de 18h à 2h du matin, il s'enfermait dans sa chambre et il écrivait. Il est marié, marié, cette gosse. Il était sophère. C'était le plus grand sophère de Yerushalayim. Une écriture de folie. Mais il n'avait pas le choix. Il avait acheté une maison, des dettes, des chovot. Il écrivait jusqu'à 2h du matin. Sifrei Torah, Mezuzot, il corrigeait, trucs, machin. C'était pour acheter sa maison. Un jour, il revient, il est blanc. Qu'est-ce qui se passe ? Mais j'arrive plus à écrire. Je dis, comment t'arrives plus à écrire ? Je dis, ma femme me dit, t'es stressé, peut-être, faut que tu déstresses. Je dis, arrête, c'est une vie stressante comme ça. Pendant des années, il fait ça. Il n'arrive plus à écrire. Le lendemain, pareil. Et là, je vois les créanciers qui viennent au collège. Il dit, tu vois, lui, je dois 100 000 $. Alors, j'ai pas l'argent. Mais c'est pas grave, je me débrouille. Hachem Azor, il va chez un, il prend un gmar, il lui donne. Et comme ça, il commence. Il m'a mis une rama, un stress de fou. Et puis, il veut se faire soigner la main. Alors, en Israël, il y a quelqu'un qui fait vous savez, physiothérapie, avec la main et tout. Il va chez un spécialiste à Tel Aviv, on lui dit, écoute, prends un gmar, tant pis, tant qu'à faire, kacha avati, va chez vraiment le spécialiste. Et il va chez lui, à Tel Aviv, il va chez lui. Il n'y a rien à faire. Par contre, truc de fou, il apprend, il est passionné. Et le médecin, il dit, fais voir, il dit, tu sais quoi, t'as des dons, toi, t'es très doué. Il commence à le former. Et il commence à le former, il est tellement bon, il a ouvert un cabinet de physiothérapie. Aujourd'hui, il est devenu Roche Kollel, il n'a pas besoin de donateur, avec son argent. Il est marzik un Kollel, et il travaille que le matin, et l'après-midi il heurne, et il est marzik un Kollel. Ça veut dire en fait, de sa cla-là, on a l'impression, tu vois, il ne peut plus écrire maintenant, il est plus sophère, il ne peut plus écrire. Lui, il n'a pas guéri, mais c'est devenu un guérisseur. Et les gens, ils font la queue chez lui. Et il a un cabinet à côté, en bas de la maison, il a ouvert son cabinet. Et le gars, il cartonne tellement, à Jérusalem, il cartonne tellement que il est marzik un collègue à lui seul, il n'a pas besoin de donateur. Il adore ça. Mamash, c'est un Français, il s'appelle Journeau. Et comme ça, Mamash, de là on a vu comment Kadosh Baruch Hu, il fait des fois qu'en fait il lui dit arrête. Il m'a dit j'avais plus de vie, jusqu'à 2h du matin à écrire. Et en plus, bon, il faut que tu dises une erreur, ça y est, tu jettes tout. Il y a une erreur, un truc, tu dois tout enlever. C'est très dur, le stress, ce truc. Sa main s'est bloquée. Hachem lui dit stop, tu vas utiliser ta main différemment maintenant. Tu vas guérir. Et comme quoi, c'est. Il est à Jérusalem ? Ouais. T'as joué ? Là, à Ramoth. Je te donnerai ses coordonnées. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai guéri les mains, les trucs. Donc, c'est pour vous dire encore une fois que quand il y a un ézek, d'ailleurs, vous savez que Néga, c'est un dommage, un Néga, ouais. C'est les mêmes lettres que quoi ? Que Oneg. Néga et Oneg. Oneg Shabbat. Ça veut dire le néga, si tu sais que ça vient d'Akadosh Baruch Hu, alors ça va devenir un oneg. Ça dépend comment tu regardes la chose. Et mamash, c'est la réaïa. On préfère le oneg directement. Oui, mais des fois il faut passer par le néga pour avoir le oneg. On comprend pas, on écoute. Des fois il faut avoir ça pour avoir ça. Top, c'était la parenthèse. Voilà. Alors, là, vous avez compris donc, la marloquette, elle est que la souffrance, elle se monnaie ou pas. La Gemara, elle dit, matkif les Rav Papa. Rav Papa, il dit non, moi je vais expliquer la marloquette différemment. Adraba ipra mistabra. Le contraire est logique. Ça veut dire que Rabbi pense que tu vas payer la souffrance seulement, même s'il n'y a pas de blessure. Et c'est Ben Azaï qui pense le contraire. Pourquoi ? Rabbi Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabba ? Gevia ne'emar trila. Savar, il pense quoi ? Gevia de'etbe chabura mashma. Katav rachmana chabura. Alors pourquoi on a ramené encore une fois la blessure ? Les geloui ale de gvia de'etbe chabura. C'est pour dévoiler au contraire. Quand la Torah, au début, elle apparaît de Kevia, elle parle machma qu'il n'y a pas de Chaboura. Parce que regardez ce qu'il dit Rabbi. Rabbi, il dit Kevia Neemar Betrila. Donc il parle de la Maskana. Ou Benazai, ou Mer Chaboura. Pourquoi Neemar Trila, Savar. Au début, il a marqué Kevia, il pense des Chaboura, il n'y a pas de blessure. Machma. Katav Achmana Chaboura. Les galouillés allaient des Kevia, la brûlure là. C'est seulement Idbe Chaboura. Ilo, s'il n'y a pas de blessure, non. Va Maskana Kaime. Ils se tiennent sur la conclusion. Ça veut dire que quand il a dit Ben Azaï, on parle de Chaboura en premier, ça veut dire que c'est une blessure qui a une Chaboura. Et Rabbi, le contraire. Quand il a dit on parle de Kevia, c'est une Kevia qui n'a pas de Chaboura. Donc il y a deux façons de comprendre la marloquette. Est-ce que Rabbi il pense qu'une souffrance ça se paye ? Et Ben Azaï le contraire.
Ou alors non, c'est Ben Azaï qui pense, comme on avait pensé en premier, qu'une souffrance à se monnaie, sans blessure, et Rabbi dit non, il faut une blessure pour monnayer la souffrance. La Gemara dit Inami, deuxième réponse. Des Kula Alma, d'après tout le monde, Kevia, une brûlure, Ben Deid Bechaboura, Ben Delit Bechaboura, Mashma. Quand on parle d'une brûlure, c'est Mashma les deux en vérité. Veacha, et ici, ils sont en Machloket, Beklal ou Prat. Alors rappelez-vous, quand il y a un Klal, et après il y a un Prat, Klal ça englobe tout. Et après il y a un Prat, c'est pour nous dire que ce qu'il y a dans le Klal, c'est seulement le Prat. D'accord? Ça vient bloquer l'ouverture. D'accord? Mais maintenant, le problème ici, c'est qu'ils sont Meru Hakim. Pourquoi? Parce que dans le Passouk, il y a marqué quoi? Kevia, Tachat Kevia. Ça, c'est un Klal. C'est Mashma qui a une blessure, qui n'a pas de blessure, qui est tout le temps Chayav. Après, il y a marqué Petza, Tachat Petza. Et après, il y a marqué Chaboura, Tachat Chaboura. Donc, on dit le Klal, c'est Kevia, Tachat Kevia. Le Prat, c'est Chaboura, Tachat Chaboura. Ils ne sont pas collés. Alors, est-ce qu'on est Dan? Est-ce qu'on va les juger? D'accord? Même s'ils sont Meru Hakim ou pas. Ça, c'est la Machloket. Beklal ou Prat, à Meru Hakim, Zebizé Kaiflagi. Rabbi Savar, Endani Noto, Beklal ou Prat. Lui, il pense qu'on n'est pas Dan, Beklal ou Prat. Donc, du coup, Rabbi va te dire que la souffrance, ça se monnaie. Et même s'il n'y a pas de Chaboura. Alors que Ben Azaï Savar, Daenoto, Klal ou Prat. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le Klal, c'est une blessure, c'est une brûlure qui a une blessure ou pas. Mais après, on a dit Chaboura, c'est un Prat, c'est seulement s'il y a une blessure. Donc, on va dire c'est seulement s'il y a une blessure. Qu'est-ce qu'ils font avec Petsa? Alors, c'est ça la marloquette. Est-ce que C'est on dans va le être milieu. Dan? Ouais. Ah, Est-ce alors qu'on c'est aussi un Non, prat. non. Ah, Parce c'est que pas- des fois, on peut être Dan, Prat ou Klal, d'après Ben Azaï, même s'ils sont Meru Hakim, même s'ils sont loin. C'est-à-dire que même s'il y a un F-sec entre les deux, est-ce qu'on est Dan ou on n'est pas Dan? C'est la marloquette. Rabbi, il pense qu'on n'est pas Dan, parce que qu'est-ce qu'on fait de Petsa? C'est la Ta'ana de Rabbi. Et la Ta'ana de Ben Azaï, non. C'est Klal ou Prat. Le problème, c'est quoi, Rabotai? C'est que si on dit qu'on n'est pas Dan, Klal ou Prat, alors Vechitema, Chaboura, les Rabbi, la Mali. À quoi ça va servir le mot Chaboura pour Rabbi? Puisque de toute façon, on ne fait pas Klal ou Prat. Pourquoi on a marqué une blessure? Vous comprenez? Puisque la Kevia, c'est Mashma, qu'il y a une blessure ou qu'il n'y a pas de blessure, tu payes. Pourquoi j'ai besoin de marquer alors la blessure? La Gemara, elle dit les Damim Yeterim. Les Damim Yeterim. Alors, il y a une marloquette. C'est quoi les Damim Yeterim entre Rashi et Tosfot? Alors, ça veut dire, les Damim Yeterim, bien sûr, c'est l'argent. Mais c'est quoi cet argent-là? C'est quoi cet argent-là? Supplémentaire. Voilà. C'est quoi cet argent-là supplémentaire? Alors, Tosfot, lui, il dit, les Damim Yeterim, ça veut dire que, voilà, imaginez-vous, il a un tsahar. Ouais. Et après, il a un rochem. C'est-à-dire, il a une marque. Cette marque-là, on va payer en plus. Parce qu'il souffre, mais en plus, il a un rochem. Comme ça, Tosfot, il veut expliquer. Voilà, un défaut. Le problème, c'est que les Rishonim, ils disent, ouais, mais un défaut, ils demandent sur Tosfot un défaut. C'est boucha, c'est bochette, ça. C'est la honte. C'est pas la souffrance. Vous comprenez? La souffrance, c'est aïe. D'accord? Mais, comment on appelle ça? Le rochem, la marque, c'est une honte, c'est une bochette, c'est pas Midin Sahar. Mais c'est quelqu'un qui a provoqué ça, lui. Non, c'est quelqu'un qui l'a frappé. Et malgré qu'il n'a pas fait une Chaboura, alors quand même, il a fait une marque. Il a fait un défaut. Mais c'est un défaut qui n'empêche pas ta valeur. Mais pour toi, c'est quand même un défaut. Tu as une grosse marque. D'accord? Il a cassé le Un œil au beurre noir. Voilà, il lui a cassé le nez. Maintenant, il respire et tout tranquille, mais il lui a cassé le nez. Alors, il a un rochem. Est-ce qu'il doit payer ça? Alors, il te dit, il te dit, c'est ça les Damim Yeterim. Seulement, les Mefarshim, ils disent, ça c'est bochette, ça c'est la honte. C'est l'archouma. D'accord? Mais la bochette, c'est pas le tsahar. Alors, c'est pour ça que Rashi préfère expliquer que s'il y avait marqué que Kevia, j'aurais pu croire qu'il ne va pas payer les deux. Ça veut dire qu'il va payer soit la souffrance, soit la chaboura, mais il ne paye pas les deux. Kamash Malan qui va payer aussi les deux. C'est ça les Damim Yeterim d'après Rashi. Vous comprenez? Ça les Damim. Sur le bochette, quoi. La Doloris, elle rend pas tour de tout. Toi, soit il a un problème. Toi, tu dis sur Rashi. Mais toi, tu veux payer la douleur. Pourquoi tu ne payerais pas la blessure, ma putain? Pourquoi maintenant, quand je paye, quand je paye les 5 choses, on n'a jamais vu qu'un, il ne rentre pas tour l'autre. Quand on frappe quelqu'un, on avait dit, vous n'étiez pas là, mais c'est pas grave, je vous dis, c'est dimanche, le jour du Seigneur, hein, Jackie? Le jour du Seigneur, c'est le dimanche. Donc, du coup, le dimanche, on avait dit, en ce jour saint, nous avons dit que quand tu frappes une personne, il y a 5 dommages. Khamisha, il y a 5 dommages à payer. C'est quoi les 5 dommages? Ça, le nezek d'abord, le dommage. Le tsahar, c'est la souffrance. Ensuite, la bochette, c'est la honte. La refoua, c'est la santé. Et shevet. Shevet, c'est le chômage. Maintenant, il ne peut plus travailler. Ça, c'est les chamisha. Alors, vous savez pourquoi les chamisha? Parce qu'il y a chamisha mine gvorot. Toujours, vous savez, quand on dit la main de Dieu, est-ce que Dieu il a une main? Oui, il a une main, Dieu. C'est nous qu'on n'a pas de main.
ça veut dire, nous, on a une main pour nous expliquer ce que c'est la main de Dieu. Maintenant, Dieu, il n'a pas de corps, d'accord? Mais pour t'expliquer, quand on dit le bras de Dieu ou la main de Dieu, alors on t'a fait un bras pour que toi, tu comprennes ce que c'est le moussac de bras. Vous comprenez? C'est pas qu'il a un bras matériel à Kadosh Baruch Hu. Mais en réalité, le vrai bras, c'est le bras d'Hachem. La vraie main, c'est la main d'Hachem. Ta main, c'est juste pour t'expliquer ça. Alors, il y a Chamisha Minek Vurot. C'est la main gauche. Et Chamisha Chassadim, c'est la main droite. D'accord? Maintenant, il faut savoir qu'il y a combien de lettres Sophia dans l'alphabet? 5. Il y en a 5. Matzapa. Pourquoi il y en a 5? Chamisha Gvurot. C'est Chamisha Gvurot. Pourquoi c'est Chamisha Gvurot? Parce que ces 5 lettres Sophia, elles ont quelque part quoi? Elles ont stoppé la Torah. La Torah, elle était Ensof. C'était que des noms d'Hachem. Mais pour prendre un habit humain, un habit terrestre, comme on l'a fait descendre, parce que Moshe Rabbeinu voulait descendre la Torah, les anges, ils ont dit non. Mais quoi, les anges, ils étudient la Torah? Oui, ils étudient la Torah. Seulement, ils ont une autre dimension de la Torah. Qu'est-ce qui va faire que c'est une dimension qui va limiter? C'est les sophiotes. Pour qu'on puisse comprendre. Donc, les lettres sophiotes, c'est quoi, Rabotai? C'est la limite. Et pourquoi il y a 5 lettres sophiotes? Parce qu'Adam Arishon, quand il a fauté, bon, c'est Chodesh Nissan, quand il a fauté, Adam Arishon, il a fauté avec les 5 sens. C'est quoi les 5 sens? Il a fauté avec Louis. Louis. Non, mais je suis limité, je suis plus dans les sens. Et il a fauté avec Louis, il a écouté sa femme, l'odorat. Ensuite, il a fauté avec quoi? La vue, Le toucher. le goût, d'accord? Donc là, il y a 4 sens. C'est pour ça que dans les tefilines, il y a combien, de parachiotes? Arba Batim. Arba Batim. Il y a, et dans la Une main, ici, et une ici. et dans la main, il n'y en a qu'une seule. Pourquoi? C'est le toucher, ça. Donc c'est pour ça que quand on met les tefilines, qu'est-ce qu'on dit? Les man tiye Torah Tashem beficha. Mais c'est yesh Torah, yesh Torah Tashem. Oui, parce qu'en vérité, c'est le tikkun de la faute d'Adam Arishon quand on met les tefilines. Le Kadesh Tachoshim. Oui, et donc du coup, ça va. Et donc du coup, quand on met les tefilines, c'est metaken, justement, les chushim avec lesquels on a fauté. Et c'est ça les 5 boîtiers en vérité des tefilines. Il y en a 4 dans la tête par rapport aux 4 sens. Et ici, le 5e, le toucher. Ça, c'est pour être mechaper, tout ça. Donc, c'est toujours les Chamisha Gvurot. Donc, quand on frappe quelqu'un, c'est pareil, c'est les Chamisha Gvurot. Vous comprenez ou pas? Même si c'est avec la main droite. Même si c'est avec la main du Chesed. C'est pour ça qu'il y a marqué tout celui qui est Mérimia dans le Chaveron, il crie Racha. Moshe Rabbeinu, il a dit Lama attaqué Racha. Rien que tu lèves la main, ça s'appelle Racha. Vous comprenez? Donc, tout ça, c'est. En vérité, c'est très profond, les 5 dommages. Les 5 dommages, c'est très profond. Donc, Sodot shel Agmara, Odlo Niglou. hein? À Sodot shel Agmara, Odlo Niglou. Bétar, bah, il faut le faire. Alors, mitzvah, les galotes. Bravo. Alors, il dit le Rachaim Akadosh qu'à la fin des temps, ils vont dévoiler le Tzera va dévoiler toute la pritzout, toute la saleté dehors. Les gens, les femmes, elles vont s'habiller de façon, d'accord, alors allez. Et alors il dit le Rachaim Akadosh, c'est pour cela. Il dit le Rachaim Akadosh, c'est pour cela que à la fin des temps, il faudra dévoiler la Torah aussi. L'intériorité de la Torah. Avant, c'était caché, il ne voulait pas, non, c'est secret de la Torah. Mais au contraire, il dit le tikkun de cette pritzout, d'accord, de ce dévoilement, c'est dévoiler au contraire la Torah. Les mayanot à Torah, les sources de la Torah, il faut les dévoiler. Alors, c'est pour ça que Chamisha, c'est toujours. Et les Chamisha, c'est les mêmes lettres que Mashiach, que Simcha aussi. Tu vois, la Simcha, elle vient avec le Mashiach. Benissan, Igalou, ou Benissan, Atili, Lekael. On sera libéré, Ben Hashem en Nissan. Moi, j'ai une le mois de la Nissan. Géoula. Ouais. Moi, j'ai une voiture Nissan. Nissan, voilà. Hazak, Nissan, Hazak. C'est une bonne marque, ça. C'est une bonne marque. Alors, on met la Gemara. La Gemara, donc, elle dit maintenant, comment on va chiffrer la souffrance, la doloris. Obdim kamadam kayotse bezer otse litol. Donc, dans la Mishnah, c'est marqué combien un homme il veut prendre. C'est-à-dire quoi il veut prendre? Donc, il veut prendre, ça veut dire pour combien il est prêt à supporter. Alors, la Gemara, elle dit Tsar bimkom nezek echish aminanle. Comment on va évaluer la souffrance dans le dommage? Comment on va l'évaluer? D'accord? Maravua des Shmuel. Omdim kama adam rotselito liktoalo yado. On va demander à un homme combien tu es prêt à supporter la souffrance, combien on va te payer d'argent pour que tu supportes une coupure de main. Type, il dit voilà, vous connaissez ces expressions, ça coûte un bras. Vous connaissez, ça coûte un bras. Voilà. Il vient, il dit voilà, monsieur, vous avez besoin d'argent, vous mariez votre fille. Alors, posez sur la table. Comment vous êtes prêt à. On va vous couper la main maintenant. Comment vous êtes prêt à prendre de l'argent? Il y en a qui vendent leur rein aujourd'hui. Ouais, d'accord. Alors la Gemara, elle dit, je comprends pas. La Gemara, elle dit ça, tu peux pas le chiffrer. Regardez bien, nous, on veut bien chiffrer, on est précis. La Gemara, elle dit, Likto alo yado.
quand tu lui coupes la main, c'est pas juste de faire ça. Pourquoi? L'autre tsar les choudéou, c'est pas seulement un tsar. Dea koulé chamishat varim, il y a ces 5 choses. Il va avoir la honte. Il n'a pas de main. Ouais, il va avoir le crochet, la capitaine crochet. D'accord? Il va avoir quoi? Il va avoir le chômage, il pourra bien travailler. Les ripouilles aussi, il va falloir soigner. Véod, en plus, la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Béchout fait Askina, est-ce qu'on s'occupe de fou maintenant? C'est quoi le délire? Tu viens, combien tu veux pour couper la main? Hein? Avota, est-ce que ça existe, ça? Quelqu'un qui vient et de se faire couper la main comme ça? Pourtant, ça existe des gens qui se débarrassent de leur rein, d'un poumon. C'est pour sauver une vie. C'est pour sauver une vie. Oui, d'accord. Il y en a qui donnent aussi. Faudra- Ça, voilà, juste- Non, mais là, on parle quoi? Je te coupe la main. Combien t'es prêt à payer? Je te coupe la main. Moi, j'ai vu ça, Kvodarav. Autrefois, il y a un légionnaire qui est venu qui mettait sa main comme ça. Il disait prends une perruque, frappe-moi sur la main. Si j'ai mal, sinon tu me donnes 100 €. Mais on lui frappait la main, il n'avait rien parce qu'il n'avait plus de nerfs. Ah, il n'y a plus de nerfs, d'accord. Voilà, on ne parle pas des fous. On ne parle pas des fous. Vérod, Béchout fait, Askina, on s'occupe des fous. Donc, comment on va évaluer le tsar de la main? Et là, la Gemara, elle dit alors, lik-toi, et tiado, toi. Peut-être, voilà, un homme, il a la main coupée déjà, et elle tient juste sur des petits tendons, comme ça. Et tu lui dis, voilà, celle-là, on va te la couper. Combien t'es prêt? Alors, la Gemara, elle dit, yado, aketou, un ami. Ça aussi, une main coupée. L'autre, tsar, lechudeika, de atsar, ve boshetika. Il y a la honte. Pourquoi la honte? Les chisfa, les miltes, c'est honteux pour lui. Les mishkal, mipsaro, les mishtadé, les clavim. On va prendre sa main, on va la jeter au chien, ils vont la manger. C'est un tsar pour la personne, mais c'est une bochette, c'est une honte. De là, Bémet, j'ai vu une grande marloquette à Poskim. Si quelqu'un, est-ce qu'il y a une mitzvah d'enterrer Ever Minachai? Alors, allez, nous, quelqu'un, il perd sa main maintenant. D'accord? Il est vivant, hein, il perd sa main. Est-ce que sa main, il doit l'enterrer dans un kéver? Ou alors non, Bémet, la main, il peut la jeter à la poubelle, les chiens, ils peuvent la manger. C'est juste une honte, mais. De là, Gemara, on voit qu'il n'y a aucun problème là, là. De là, Gemara, on voit qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi la Gemara, elle dit il a honte parce qu'on va jeter sa main au clavim? Ma sommeret, on va la jeter au clavim. Il la prend, il l'enterre. Ouais? Comment c'est qu'on doit enterrer le prépuce? Razak. Alors, Moshe Feinstein, il explique qu'en réalité, c'est un minag Israël. C'est pas une halakha, c'est un minag Israël. Que quand Kadosh Baruch Hu, il nous a donné ce corps, donc il l'a tiré de la terre, on doit ramener à la terre. Donc c'est important de mettre d'enterrer ça, d'enterrer à la terre. Hein? Et Chazak, et aussi Mishum Tumatmet des Kohanim. Mais Chutz misé, en vérité, il n'y avait pas un Inyan de. Voilà, Moshe Feinstein, il est marié dessus. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment. Voilà. Il y a tout. Non, il y a aussi Tumatmet des Kohanim. C'est vrai qu'il ne faut pas rentrer aujourd'hui dans un cimetière et tout. Mais de la Gemara, tu vois, mais pas toutes, tu vois qu'il y en avait plein qui n'étaient pas Makpid à l'époque. Après, c'est venu ce minag-là. Mais il y en avait plein qui n'étaient pas Makpid. Aujourd'hui, c'est d'actualité aussi, la greffe des organes. Bon, ça c'est médical, c'est autre chose, c'est pour sauver une vie, il y a un intérêt là, stam, on parle. Alors comment on va faire pour évaluer la souffrance, la doloris? Et là, omdim kama adam rotse litol liktoa et yado amechutevet la malchut. D'accord? Ben besaïf, ben besam les saïf. Ça veut dire, regardez Rabotai. Rabotai, quelqu'un, il fautait. À l'époque des rois, là-bas, il leur coupait la main. Maintenant, on dit voilà, Rabotai, on va te couper la main. La royauté, elle a décrété sur toi. Maintenant, est-ce que toi, tu préfères qu'on te la coupe avec un Sam? Vous connaissez Sam? Médicament. Sam, il est sympa, c'est une pommade. C'est une pommade qui te fait perdre ta main, mais donc tu ne souffres pas. Ou alors avec Saïf, avec l'épée. Avec l'épée, ça fait mal. D'accord? Alors donc, en fait, c'est ça qu'on va lui dire. Combien tu es prêt à payer pour qu'on te la coupe? Combien tu es prêt à prendre d'argent pour te faire couper la main avec la... Tu vas, ta main, tu la perds. D'accord? Donc, ça ne sert à rien de parler de Nézek. Il reste que la souffrance ici. La Gemara, elle dit pareil. Amri achanami. L'olishkal ou metsa rien afché. Un homme, même beaucoup d'argent, il ne veut pas souffrir. Et là, omdim, kamadam rotseliten, liktoa, tiadoa, amarto, la malchut, ben besaïf, les sam. En fait, comme ça. Cet homme-là, comment on va calculer? Cet homme-là, on doit lui couper la main avec l'épée. C'est condamné. Maintenant, moi, je lui dis, je viens le voir, je lui dis, regarde, je connais le gouverneur. C'est un ami à moi d'enfance et tout, le maître. Si je lui parle, il va t'épargner, il va te faire avec le SAM. Mais seulement, bon, t'as compris que si je lui parle, c'est pas gratuit, parce que je prends des risques et tout. Combien tu me donnes? Et moi, je lui parle, et bien maintenant, on va te faire avec le SAM. Combien tu es prêt à payer? Ça, c'est le prix de la souffrance. Combien tu es prêt à payer pour ne pas souffrir? Pas pour souffrir, parce qu'on parle pas des fous, d'accord? Qui sont prêts à souffrir pour ça. Combien tu es prêt à payer pour ne pas souffrir? Il y avait un maasé chez Aya, on m'a raconté aux États-Unis. Il y avait un grand cabinet dentaire. Et il y a un Israélien qui est là-bas, les Juifs. Et là-bas, alors la consultation est très chère. Par contre, voilà, ils te disent, voilà, si
si on te met pas le, comment on appelle ça? Anesthésie. L'anesthésie. correctement. Voilà, si on ne te met pas d'anesthésie, ou si Bechal, tu veux pas d'anesthésie, c'est nous, on te donne $50. C'est-à-dire, on te soigne ta dent sans anesthésie et tu gagnes $50. Bon. Ouais. Ah ouais, parce que ça les intéresse apparemment c'est de clinique, travailler on voit. sans voilà. Tu dois travailler bien avec ça. Ada, il est sorti, il a fait tous les étages. À la fin de la journée, il a gagné, je crois $2000 et on lui a soigné toutes les dents. Et il a dit combien t'as payé? On m'a donné $2000. Bon, ça c'est voilà, des gens qui sont prêts à souffrir pour souffrir pour être beau. Il faut l'anesthésier, rien quand on entend le bruit de la roulette, il faut l'anesthésier. C'est vrai qu'on s'assure les malades. On s'assure, il est gentil le dentiste qu'on a. Non, par contre, moi, une fois j'avais été un vrai garagiste, tu vois. J'avais amené ma voiture à l'époque, elle avait un problème. Et il m'a dit, bon, venez, monsieur, tiens, on va rouler avec la voiture. On roule, il n'y a plus de problème. Je me suis dit, c'est impossible. Elle m'a rendu fou toute la semaine. Et là, maintenant, avec vous, il a dit, non, mais ça, c'est la peur du dentiste. C'est comme ça. Il m'a dit, quand vous allez chez le dentiste, vous avez plus mal aux dents. D'un coup, vous avez plus mal. Ça va, vous avez mal? Non, non, tout va bien, j'ai pas mal. Et voilà, là, c'est la voiture pareil, la peur, là. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un côté, il m'a dit, un côté psychologique. Il m'a dit, moi, quand je vais chez le dentiste, j'ai mal toute la semaine. Je m'assois. Il me dit, ouvrez la bouche, et j'ai plus mal. J'ai plus mal, écoutez, j'ai plus mal. J'ai plus mal. Il y a du vrai dans Non, ça. t'as jamais eu des clients comme ça qui disent, j'ai plus mal. Les patients. Ouais. Le plus grand boss, c'est les mecs de la police. Ah ouais. Bon, là, c'est filmé, on peut pas. Voilà. Alors, la Gemara, elle dit, le problème, c'est quoi? Dans la Mishnah, il n'y a pas marqué litol. Il y a marqué liten, on aurait dû marquer liten. Il y a marqué litol, on aurait dû liten. Ah, bah, vous n'avez pas du choix. Non. En réalité, c'est litol, zé, mach et natan, zé. D'accord? Donc, c'est en fait combien il est prêt à prendre lui pour donner à l'autre et pour que la souffrance soit moins grande. Donc, c'est comme ça qu'on va évaluer la souffrance. Combien tu aurais été prêt à payer pour pas avoir ce coût, en fait. Mais uniquement la souffrance, quoi, ça veut dire. Combien tu aurais été prêt à payer pour pas avoir ce coût. La Gemara, elle dit, ripouille, ikao, chayav le rapoto. Maintenant, on va parler du dommage de la refoua. D'accord? La refoua. Ça veut dire qu'il faut payer le docteur maintenant. Ouais. D'accord? Et il n'y a pas les mutuelles à l'époque. Tanoura Banan. La Gemara, elle dit comme ça. Maintenant, moi, j'ai donné l'argent pour qu'il se fasse guérir. Il a guéri. Mais qu'est-ce qui se passe? Aloubot Smahim. Il a poussé des genres de verrues, de verrues, en fait, qui Mechamat Amaka. Alors, à cause du coup, Venistera Maka. Et maintenant, la Maka, elle est revenue. C'est-à-dire, on l'avait guéri, j'avais payé, ça s'est réinfecté. Chayav les rapoto. Il est chayav les rapoto, veniten l'otme shifto, et aussi de lui repayer le chômage. Aoud, il ne peut plus travailler. Par contre, bien sûr, chez l'homme mechamat amaka, si ce n'est pas à cause de la blessure, et no chayav les rapoto, no chayav liten l'otme shifto. D'accord? Ça c'est, et pas le chômage aussi. Ça c'est un akama. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit non. Af mechamat amaka chayav les rapoto. C'est vrai, il est chayav les rapoto, la blessure elle est revenue. Veno chayav liten l'otme shifto. Ça y est, le chômage tu l'as eu une fois. Ils ont fait une loi sur Pôle emploi, ça y est, stop, ça suffit le chômage, on ne te paye qu'une fois le chômage. Chachamim Omrim, ils disent non. Il y a marqué Shifto Refuato, parce qu'il y a marqué Rak Shifto Iten, Verapo, Irapé. Vous connaissez ce passou? Shifto, donc il va lui payer le chômage et la guérison. Kol Shechayav Shevet, Chayav Ripouille. Chez No Chayav Shevet, No Chayav Ripouille. D'accord? Donc Marloquette, lui il dit le chômage et la refoua, ça vient ensemble. Rabbi Yehuda il dit non. Et mais il y a la guérison, c'est une chose, le chômage, c'est autre chose. Encore une fois, j'explique bien. Il a soigné au début, il lui a payé les 5 choses. Même le chômage, il lui a payé. C'est normal. D'accord? Mais après, la maladie, elle revient. Bon, elle revient à cause de la blessure, mais elle revient. Il a mal été soigné. Alors, la refoua, je la repaye, mais pas le chômage. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Si elle a été mentionné, c'est peut-être à cause du médecin qui l'a mentionné. Pourquoi c'est pas le médecin qui Encore une fois, le médecin soigne. Hachem, il guérit. C'est Hachem qui guérit. C'est pas la même chose. Il faut bien comprendre à Botaï qu'en réalité, Verapo Irapé, Mikan, Shinitan, Reshut, la Rofé, les rapotes. Lui, il soigne le docteur. Mais la guérison, elle vient d'Hachem. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Qu'est-ce qu'il y a dans la fila? Refaenu, Vénérafé. C'est Vadaï, non? S'il nous guérit, on va guérir. Qu'est-ce qu'il dit? Refaenu, Vénérafé. Ouais, ben oui. Guéris-nous, on va être guéri. Et c'est quoi? Refoua, chez les mains. Refoua, moi c'est. Chez les mains. Pourquoi on dit refoua? Chez les mains. Parce qu'ils disent, le Midrash il dit, parce que les hommes, quand ils soignent, en général, ils réparent ici, mais ils cassent d'un autre côté. C'est vrai. Alors qu'Hachem, lui, quand il guérit, c'est chez les mains. C'est Shalem. Ça, c'est la refoua de Akadosh Baruch Hu. Refoua de Bassar Vadam, c'est une refoua, mais on a cassé quand même ailleurs. Tu comprends?
Comme ça, la réfoua. Les effets secondaires. Les effets secondaires, les médicaments, le prends Doliprane, tu vas bien, mais le foie, voilà. Tu vois, c'est comme ça. Donc, des fois, on a guéri, mais c'est pas forcément le docteur. Le docteur, il soigne, c'est Hachem qui guérit. Ça, toujours, je leur dis, c'est pas vous qui guérissez. Ah ben, le docteur, il me dit, ah ouais, c'est pas moi qui guéris, oui. Toi, tu soignes. C'est tout. Le guérisseur, c'est Hachem. Ça, c'est le principe important à avoir dans la tête. Ça. Alors, la Gemara dit, Bema et Kamiflagé, quelle est la marloquette? Amarava, Ashkechitenu, les Rabanan Berav. Il a vu les Rabanan de la maison de Rav. Diatve Bekamre, et eux, ils disaient comme ça. Acha Bemaka Nitna le Eged Kamiflagé. En fait, eux, ils ont expliqué, vous savez pourquoi ça a pourri? Parce qu'à l'époque, apparemment, ils ont mis des compresses, des stérilés, des bandeaux. Eged, c'est un bandage. Et ces pansements-là, ils n'étaient pas au top à l'époque. Et donc, ça faisait du bien aux malades. Il avait moins de sahar à cause du froid et tout. Mais ça risque de s'infecter. Donc, lui, maintenant, il ne devait pas mettre un pansement. Mais il a mis un pansement pour son luxe. Rabbanan Savre, Maka Nitna le Eged. Tu as le droit de mettre un pansement. Si ça fait infecter, tu dois re-soigner. Rabbi Yehuda, il dit non, ça va. Makalo itna leeged. Non, je suis pas d'accord. Quelqu'un qui est malade, on dit monsieur, vous mettez pas de pansement. Ah, mais j'ai mal. Mais un pansement, c'est ton problème après. Ripouille. Alors pourquoi Ripouille, tu lui payes quand même d'après Rabbi Yehuda, et pas de chômage? Ripouille, tu lui payes. Parce que regardez bien, des Tane Bekra, le passouk qu'il a répété. Il a dit Virapo, Irapé. Ça veut dire Afilou Me'apa Amim. La refoua, tu dois la guérir. Virapo, Irapé. Alors que le chômage, il y a marqué quoi? Achevet, l'Otane Bekra. Il y a marqué au contraire, Rak, Shifto Iten. Mazérak, une fois tu payes, pas deux fois. Tu rates une fois. Exactement. C'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de chômage à l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un de chômage. Alors la Gemara dit, va Amina Léo, et moi je leur ai dit, Anna, je ne suis pas d'accord. Makalo Itna Leeged, il dit, si on n'avait pas le droit de mettre un pansement, alors Ripouinami, si tu mets un pansement et tu n'avais pas le droit de le mettre, même sur la refoua, tu ne dois pas rembourser. Le Chayav. Tu soignes quelqu'un, tu dis, monsieur, ne faites pas de bain de bouche, ne faites pas ça, attention, c'est frais encore. Lui, t'écoute pas. Il revient, il dit, monsieur, vous m'avez mal soigné. Mais attends, tu rigoles ou quoi? Je t'ai dit de pas manger du froid ou pas manger du chaud et toi, tu m'écoutes pas. Tu veux que je te guérisse? Il dit, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas que le chômage qui doit pas payer. C'est aussi quoi? La refoua. Et là, il dit, découle alma, maka nitna leeged, velo nitna leeged yetera. Le docteur, il lui a dit, mets un pansement, mais pas un trop gros pansement. Et lui, il n'a pas écouté. Rabbi Yehuda, ça va. Kevan, Nitna, les Ged, etc. Aripo, Itane Bekra. Il y a un chidouche du pasouk. Verapo, Irapé, tu dois le soigner. Mechayev. Shevet, de l'Otane Bekra. Lo Mechayev. Verabanan, Kevan, d'Etane Bekra. Ripouille, à Shevet. Il y a un Ekesh, parce que c'est marqué dans le même verset, soigner et le chômage. Nami Mechayev. Vitkish, des ripouilles. Exactement. Rabbi Yehuda, ça va. Shevet, Lo Mechayev. Pourquoi? Des Mietkra, Rak. Chez Lo Mechamatamaka ou Deata. Si c'est Lo Mechamatamaka, alors il y en a chénami. D'accord? Une seule fois. Une seule fois. Mais si c'est Mechamatamaka, alors Plusieurs ça, fois. Exactement, tu rembourseras à chaque fois. Le chevet aussi. Le chevet aussi, d'après Rabbanan. Après Rabbanan, on paiera aussi le chevet. Même si, à part si c'est pas Mechamatamaka. C'est pas Mechamatamaka, non. C'est pshita, alors, le Mechamatamaka. Non, le ridouche aurait été gramma. Parce que quelque part, tu es quand même responsable. Ça aurait été le ridouche, ça aurait été gramma. Le chômage, ouais, le chômage. D'accord? Alors, la Gemara dit, on a bientôt fini, hein, Jackie. Vélerabanan batrae, de amre kol shechayav shevet, chayav ripouille. Tout celui qui est chayav de shevet du chômage, il est chayav ripouille. Vekol sheno chayav beshevet, eno chayav beripouille. Ripouille detane bekra la mali. Pourquoi on a dit alors on a dit virapo yirapé? Az mi vaïle legdetana de berabi Ishmael. Detana de berabi Ishmael omer, virapo yirapé mikan. Shaitan, Reshut, les rofé, les rapotes. Une fois, on a été voir le Rav Yitzhak Berdichov, on lui a dit voilà, le docteur, il a dit que c'est fini, il va mourir. Alors, Rav Yitzhak Berdichov, on a dit sur quelqu'un, et Rav Yitzhak Berdichov, il a dit d'abord, il va vivre. Moi, je décrète qu'il va vivre. Et il a dit, la dracha, elle a dit Verapo, Irapé, Mikan, Shaitan, Reshut, les rapotes, mais pas les Haesh et Ben Adam. Pas le mettre en Iyouch. Le docteur, il n'a pas le droit de mettre en Iyouch, les gens. Dire bon monsieur, voilà, il vous reste un mois à vivre. Hein. Ça, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de mettre Béyouch. Non, il faut lui dire il y a un état grave. Il faut prier, on ne sait jamais. Il faut, voilà, on ne sait jamais. Il y a des, on n'a pas le droit de mettre Béyouch quelqu'un. Tanu Rabbanan. Minaïn, Sheim, Alubot, Smahim, Hamatamaka, Venistera Amaka. Donc il y a eu du pu qui est monté. Venistera Amaka. Shechayav les rapoto. Chayav litenlo shifto. Tamud lomar.
Rak shifto iten, verapo yerape. Afilou, alors maintenant, yachol afilou shomechamat amaka, même si c'est pas à cause de la blessure, parce que quelque part il est responsable. Temidoma rak. Rak, c'est seulement. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, af maka mechamat amaka, patour, sheneemar rak. Lui, il te dit non. Si ça s'est infecté après, c'est pas mon problème. Ika de amre, af mechamat amaka, patour les gamre. Même si c'est à cause de la blessure, il n'est pas tout entièrement. Kirabanan batrei, veika de amre, af mechamat amaka, patour mishevet, vechayav bedme ripouille. D'accord, il est chayav de ripouille, de l'argent. Vekeman Keavoua, comme son père, le père de Rabbi Yehuda. D'accord? Je vais juste terminer ça, comme ça, c'est pas demain, comme ça on reprend un nouveau sujet. Amarmar, la Gemara a dit comme ça. Yachol afilusho mechamat amaka. J'aurais pu croire, même si c'est pas mechamat amaka, le type il est chayav. T'as mis domar rak. Rak, ça veut dire seulement. Sho mechamat amaka, la Gemara elle demande, bah yekra, est-ce qu'on a besoin d'un passouk? Car c'est logique. Il a été blessé pas à cause de la maka. Amré, non, c'est quoi? Maï sho mechamat amaka, kedetania. Aré Shavar al divré à Rofé. Le Rofé, il lui a dit, monsieur, il ne faut pas manger de miel, il ne faut pas manger des choses sucrées. Ve'achal devash omine medika. Il n'a pas écouté le docteur. Il dit, mipne she'advash ve'kol mine medika, kashim la maka. Apparemment, des fois, trop de sucre dans le sang, c'est pas bon pour une blessure. Rabbi David, vous pouvez nous confirmer? Ah, voilà. Azak. Parce que moi, je trouvais ça très chidouchique quand j'ai vu ça. Ve'ala makato gragutani. Et il y a un Gragoutani qui est tombé dans sa plaie. C'est quoi ça, Gragoutani? La Gemara va demander c'est quoi Gragoutani. Même la Gemara ne savait pas. Yachol yir, hein? Oh, peut-être. Regardez, la Gemara elle dit Yachol yir chayav les rapoto, tamid loma rak. La Gemara elle demande Maï Gragoutani, Amarabaye naata kricha. C'est de la viande, c'est de la chair morte. La chair morte qui s'est infectée. C'est ça, staphylocoque? Une nécrose plus, non? Ouais, une nécrose. Ah là. Vekrira, Vekalva, c'est en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire dans ça? Alors regardez, il y a une refoua que la Gemara dit, des recettes de grand-mère. Elle dit, il y a une plante qui s'appelle OL, l'aloe, voilà l'aloe olivera. Vekira, il faut mettre de la cire dessus. Vekalva, il faut mettre de la résine de bois, d'accord, de vigne. Et ça, vous mettez dans la plaie et ça va guérir. Donc en fait, lui, il a dit, alors regardez, elle est comique la fin. La fin est très comique. Tu vas, Simon, la fin est très comique. Veillez à Marley. Regardez bien maintenant. Donc vous avez compris, ça c'est la réfoua pour ça. Maintenant regardez bien. Veillez à Marley à Siecha Ana. Écoutez bien. Il a frappé la personne. Il doit payer maintenant la réfoua, d'accord? Il dit moi je suis docteur. Enfin, tu es énervé. Il t'a pris la place de parking. Tu es énervé. Boum, tu lui mets un coup de poing. Tu lui as cassé toutes les dents de devant. Il ne peut plus sourire. Je dis, écoute, ça va, regarde, on va pas aller au tribunal et tout, on va pas aller au Bédine, regarde, viens au cabinet, moi je te fais des implants super et tout. Est-ce qu'il a le droit de dire, voilà? Oui, le Doloris, il va payer. D'accord. Mais maintenant, la réfoua, on est dans la réfoua là maintenant. Doloris, ça y est, on en a fini, on a traité le sujet. Alors, est-ce qu'il peut lui dire, lui, Assi Echa Ana, moi je vais te réparer? Ah, Marley, il dit non, il peut lui dire, Damit Alay Keari Arba, toi pour moi t'es comme un lion, toi t'es fou, toi tu t'approches pas de moi, tu m'as cassé les dents, tu veux me les réparer, j'ai peur de toi, moi j'ai pas envie. Il a le droit de lui dire non, je veux pas que ce soit toi qui me soigne. D'accord? Veillez à Marley ici, lui dit maintenant, Maïte Asiya de Magen be Magen. Il dit écoute, moi je connais un docteur, la vérité c'est mon ami, c'est mon frère, il va te soigner gratuitement. D'accord? Il va te soigner gratuitement. D'accord? Est-ce qu'il a le droit de lui dire, ok, ça va, j'accepte, moi ton docteur? Amar, il peut lui dire non. Asiya de Magen be Magen, Magen Chavé. Un docteur qui soigne gratuitement, ça, on va dire, sa médecine, sa médecine, c'est quoi? Non, c'est une médecine gratuite. Ça veut dire, de la même façon qu'il est gratuit, son service aussi, il est gratuit. C'est pas bon. Le pas cher, c'est cher. Voilà. Des fois, moi j'ai un ami, il a acheté une maison en Israël et il a pris un avocat. Et l'avocat il dit moi, t'es mon frère, gratuit, je te fais. Il a regretté parce que qu'est-ce qu'il a dû payer après? Il s'est pas bien occupé de son cas. Ici, vous payez le docteur ici quand vous allez le voir et après il vous rembourse ou aujourd'hui non? Il y a des mutuelles, il y a des cartes vitales. Mais vous sortez de l'argent. Ça dépend. Parce qu'en Israël, non. En Israël, tu ne payes pas, alors tu as l'impression, le docteur il te donne l'impression que tu reçois ça gratuitement. Ils t'ont prélevé ça sur ton salaire. Bon, ça c'est israélien. Veillez à Maïten Elecha Asiya Rechika. Et ici, maintenant, moi je vais t'amener une refoua. D'accord? Et donc, comme ça, je paye moins. Amar le Asiya Rechika, Ana Ivera. Il dit si tu attends pour me soigner, mon œil il va s'aveugler.
Veillez à Marle Iyar. Et si l'autre, il lui dit, Avli les d'idées, donne-moi l'argent de la refoua, Vana, Missina, Nafché, et moi, je vais me guérir tout seul. C'est-à-dire, il dit, voilà, écoutez, qu'on va pas se prendre la tête, j'ai fait un calcul. Comme, vous voyez, quand il y a des accidents de voiture. Ouais, donne-moi, à l'amiable, voilà. À l'amiable, c'est donne-moi l'argent et moi, je me soigne. Et l'autre, il va lui dire, non, Marle, non. Pas Chata ben Afshecha, Chakal, Minet fait. Peut-être que toi, en fait, tu vas mal te soigner et tu vas prendre plus d'argent et j'ai pas confiance. Viens Marle Kotz Mikatz, viens, on fixe un prix. À Marle Kol Sheken des Pachar ben Afshe. Et après quoi? Des Karoulé Shoramazik. Il dit, c'est quoi que j'ai peur moi? C'est que je vais te donner l'argent. Toi, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Tu vas pas te soigner. Et les gens, ils vont dire, tu as vu, ils vont appeler Shoramazik. Ils vont dire, regarde celui-là, il a frappé un Shoramazik quand il est encore. Il n'a pas soigné. Il rembourse pas, il soigne pas. C'est un taureau. Tout le monde va appeler le taureau après dans le quartier. Toi, tu vas prendre l'argent, tu vas pas te soigner. Et les gens vont dire, tu as vu, il a frappé, regarde, il a même pas soigné. Mais ce regarde, tu te rends compte, ce Shoramazik. Donc, non, à Botaï, on va au Beddin. Le Beddin, il prend l'argent. Et c'est le Beddin qui lui trouve un médecin. Comme ça, il n'y a pas de combine. Il n'y a pas d'histoire. Ça, c'est, on va au Beddin, c'est le Beddin qui règle ça. Razak, on va au. רבי חנניה בן עקשיא אומר רצח משפחי שנאמר אדוני חפץ למען ציבורו יגיד תורה ויגיד